Modibo Keïta est une figure emblématique de l'histoire africaine, reconnu comme le père de l'indépendance du Mali et un fervent défenseur du panafricanisme. Son action a profondément marqué son pays et le continent tout entier. Modibo Keïta, né le 4 juin 1915 à Bamako, alors Soudan français, aujourd'hui Mali, est décédé le 16 mai 1977 en détention à Bamako, fut une figure majeure de l'histoire africaine, premier président du Mali indépendant et ardent défenseur du panafricanisme. Dès les années 1930 et 1940, il milite activement contre le régime colonial, ce qui lui vaut plusieurs séjours en prison. En 1946, il cofonde l'Union soudanaise Rassemblement démocratique africain USRDA, un parti politique qui jouera un rôle déterminant dans l'accession du Mali à l'indépendance. Il en devient rapidement une figure de proue grâce à son éloquence et à sa vision politique. Pour l'indépendance du Mali, il a réalisé fondation de l'Union soudanaise Rassemblement démocratique africain USRDA. Avec Mamadou Konaté, il a joué un rôle clé dans la création du bloc soudanais qui est devenu l'USRDA, le principal parti politique ayant mené le Mali à l'indépendance. Accession à l'indépendance. Modibo Keïta a été le principal artisan de l'indépendance du Mali. Après avoir présidé le gouvernement de la Fédération du Mali, qui regroupait le Soudan français et le Sénégal, il a proclamé l'indépendance de la République soudanaise, renommée Mali, le 22 septembre 1960, en devenant le premier président. Construction de l'État malien. En tant que président, il a mis en place les institutions de l'État et a lancé des politiques socialistes ambitieuses visant à l'autosuffisance économique. Il a nationalisé des secteurs clés et créé des sociétés d'État pour la commercialisation des produits industriels et agricoles, comme le PAM. Développement économique et social. Son gouvernement a initié des grands projets de développement pour répondre aux besoins essentiels de la population et créer de l'emploi. Pour l'Afrique, panafricanisme. Panafricaniste convaincu. Modibo Keïta était un fervent défenseur de l'unité africaine. Il défendait l'idée que les pays africains devaient s'unir pour être plus forts, réclamer leur indépendance et devenir une puissance mondiale. Fédération du Mali. Son initiative de créer la Fédération du Mali, bien que de courte durée, allait à contre-courant de la politique française de balkanisation de l'Afrique, qui visait à diviser le continent en petits États pour mieux le contrôler. Il espérait créer un grand ensemble viable politiquement et économiquement. Rôle dans l'organisation de l'unité africaine, OUA. Modibo Keïta a joué un rôle de premier plan dans la création de l'OUA à Addis Abeba, le 25 mai 1963. Nombre de recommandations de la charte de l'OUA étaient d'inspiration malienne, témoignant de son influence dans la promotion de l'unité et de la solidarité africaine. Défense des mouvements nationalistes. Il a activement soutenu les mouvements de libération à travers le continent, notamment le Front de libération nationale, FLN, algérien. Médiation et paix. Il a œuvré pour la résolution des conflits interafricains, comme sa médiation entre le Maroc et l'Algérie lors du conflit frontalier entre les deux pays. Cette action lui a valu le prix Lénine pour la paix en 1963. Souveraineté monétaire. Dès l'indépendance de la Fédération du Mali, il a envisagé la création d'une monnaie commune africaine pour tous les pays d'Afrique de l'Ouest, s'opposant ainsi à la politique monétaire française du franc CFA. Non-alignement. Keïta était un fervent partisan du mouvement des non-alignés, cherchant à positionner l'Afrique loin des blocs de la guerre froide. Modibo Keïta, malgré son renversement par un coup d'État en 1968 et sa mort en détention en 1977, demeure une figure respectée pour son engagement indéfectible envers l'indépendance, la souveraineté et l'unité africaine. Son héritage continue d'inspirer les générations. Malgré sa fin tragique,
Modibo Keïta reste une figure emblématique de l'indépendance africaine, saluée pour son intégrité, sa vision panafricaniste et son engagement inébranlable pour la dignité et la souveraineté du continent.